Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous partager tout ce que je mange en une semaine pour perdre du poids et prendre du muscle. On se retrouve directement au supermarché, je vais vous montrer ce qu'il faut acheter, ce qu'il vaut mieux éviter. Il y a quelques arnaques dont vous n'êtes certainement pas au courant. Let's go! Juste avant de se lancer dans les courses, que je vous montre les meilleurs aliments, le meilleur rapport qualité-prix, ce qu'il faut choisir, ce qu'il faut éviter de choisir et combien ça me coûte pour à peu près une semaine, une des étapes les plus importantes au final, et juste avant, je me prépare un petit truc à manger. Parce que si j'ai le ventre vide, je sais très bien que je vais craquer pour tout ce qui va être sucré, salé. Là, je vais vraiment me remplir, être rassasié. Comme ça, je ferai des choix vraiment éclairés, vraiment super important avant de faire vos courses. Essayez de manger juste avant. C'est un petit tips comme ça, mais vraiment ça fait toute la différence. Allez, on est reparti, on se retrouve aux courses. On est directement au rayon protéines, celui qui nous intéresse. On va chercher des filets de poulet là. Là, il y en a pas mal. Après, j'aimerais bien en prendre en grande quantité. Le problème de ceux-là, les prix bas, c'est que le prix est avantageux, mais ils sont piqués à l'eau. Donc en général, ça perd beaucoup de volume après la cuisson. Donc ce que je préfère faire, c'est de prendre un peu plus cher, mais quelque chose de meilleure qualité, qui est moins piqué à l'eau. Typiquement ça, on est sur 13,24 € au kilo, ça reste très honorable. Filet de poulet, bien-être animal, c'est plutôt cool. Donc là, déjà, on part sur 1,3 kg de poulet. Là, tout ça, c'est bien pour les barbecues, tout ça là. Mais pour la diète, on va éviter. Par contre, il y a les œufs, mec. Ça, ces œufs-là, en général, c'est élevé en batterie, c'est pas top. Ce qui est bien, c'est que c'est grand format, mais personnellement, je préfère éviter, prendre des œufs de meilleure qualité. Donc en général, typiquement, le plein air, c'est déjà très bien. Là, ici, on a sans OGM, 18, grand format, sachant que j'en mange au moins 4 par jour, donc c'est plutôt cool. Sinon, il y a les œufs bio également. C'est un peu plus onéreux, mais œufs plein air, c'est bien. Par contre, tout ce qui est en dessous, élevage en batterie, etc., je cautionne pas. Donc je vous déconseille même en termes de nutriments, c'est moins riche en vitamines, en minéraux, notamment dans le jaune. Donc les œufs plein air, c'est déjà super bien. Bon, je vais prendre de la viande rouge pour alterner un petit peu avec le poulet, parce que ça peut être un peu redondant. Donc en général, ce que je fais, c'est que je prends des steaks hachés directement, 5%, comme ça c'est pas trop gras, et façon bouchère idéalement, donc là c'est top. On a ça, c'est pas gras, c'est parfait, pas très cher, au top. Comme vous avez vu, pour tout ce qui est protéines, je vais vraiment privilégier les viandes maigres. C'est-à-dire que plutôt que prendre par exemple du poulet rôti avec la peau très grasse, très riche en lipides, etc., je vais prendre directement du filet de poulet. Ça me permet de baisser le total calorique et derrière de consommer mes graisses à côté. Comme ça, j'ai un plus gros volume, je peux manger plus de quantité tout en diminuant au maximum l'apport calorique des protéines. Idem pour la viande rouge. Plutôt que de partir sur des steaks hachés très gras comme du 20%, du 15%, je vais m'orienter vers du 5% de matière grasse pour encore une fois venir diminuer tout ça. Ça peut paraître être un petit détail, mais au final, cumulé sur la journée, sur les semaines, sur les mois, ça fait vraiment la différence sur un physique. Tu vas casser la diète ou pas? Bah là, regarde le rayon qu'il y a juste en face. Je t'avoue, je vais pas m'aventurer là-dedans, en vrai, je préfère pas. Trop de tentation. Non, on évite. On peut de temps en temps et tout, en se faisant plaisir, en limitant les quantités, mais c'est trop dur en fait, c'est trop addictif. Le combo sucre, sel, graisse, là dans les Kinder, les trucs comme ça va trop vite. Donc on va juste pas ramener le diable à la maison, acheter des trucs relativement clean, et voilà, on va nourrir un peu ses muscles. Tu prends quoi? Là, on va aller au côté boisson. Je vais prendre des packs d'eau et je vais prendre un petit plaisir aussi. Toi, tu sais déjà ce que c'est. Toi, tu sais pas ce que c'est. Mais un petit plaisir avant les séances, ça va mettre bien, c'est plutôt cool. À pas en abuser encore une fois. Non, en vrai, un bon petit pré-workout, ça fait plaisir. Du coup, je vais prendre cette version-là, zéro sucre, comme ça c'est pas trop calorique. Elle est nouvelle en plus, elle est assez récente celle-là. J'en ai testé pas mal, il y a la pastèque aussi, Monster Pastèque qui est plutôt bonne. Mais celle-là, voilà, c'est cool. La pomme, elle est incroyable aussi. La pomme, elle est bien. Après, elle est pas zéro celle-là, donc elle est assez sucrée et tout. Il y a la Lewis Hamilton aussi. La Lewis Hamilton, elle est pas mal. C'est un peu genre Ice Tea, tu vois. Mais valeur sûre en vrai. Le gros classique, on reste là-dessus. J'en prends qu'un parce que si j'en prends plus après, je vais en boire tous les jours. C'est pas non plus le but. Mais de temps en temps, ça fait plaisir. Pour l'eau, je me prends pas la tête, je prends vraiment la valeur sûre. Hop, cristalline. Je sais que l'eau en plastique, c'est pas top. Le mieux, c'est les bouteilles en verre, etc. C'est pas forcément pratique. En plus, c'est même pas, je crois qu'il y en a même pas ici. Donc, on va faire le moindre mal, on va dire. Je vais prendre 2 packs. À la tap water, comme disent les Américains, je n'aime pas du tout. Surtout à Bordeaux, il y a eu des polémiques un peu récemment, là. Comme quoi, l'eau, elle n'était pas bien filtrée, il y a des bons trucs. Non, on évite l'eau du robinet. Château d'eau, on a eu. Ouais. On prend de l'eau en bouteille, même si voilà, le plastique, il y a des microparticules, etc. C'est pas non plus optimal pour la santé. On peut pas tout optimiser, donc c'est pas grave. Cristalline, c'est cool. Et là, on va essayer d'aller au niveau rayon fromagerie un peu. Il y a des trucs plutôt cool là-bas. Bon, voilà, on va checker ça. T'es un mec de l'eau du robinet ou pas? Ouais. C'est vrai? Pas la peine de payer. Tu sais que une bouteille de cristalline, c'est genre
Bah, 7 centimes. par contre, c'est vrai que si je paye de l'eau en bouteille, c'est obligatoirement cristallisé. Ok, t'es pas Team Volvic ou... Et ça va bien. Team Volvic, ah, les montagnes en vrai c'est pas mal. Mais vas-y, cristalline c'est le moins cher, meilleur rapport qualité-prix en vrai. De Cristallisé, c'est de l'eau. toute façon l'eau ça a tout le même goût, non? De toute façon, dans 30 ans, il y en aura plus. En vrai je pense que je vais me prendre un petit comté là. Alors c'est très calorique. Là-dedans. C'est à prendre parcimonie niveau portion. Mais franchement c'est super bon, donc je vais me prendre un comté direct. AOP en plus. Quand même riche en protéines, assez salé mais bon. On va faire l'impasse là-dessus parce que je mange pas trop de sel de toute façon. Ouais, un petit plaisir au niveau des matières grasses, c'est plutôt cool. Ouais, j'ai racheté du café aussi. La petite dose de caféine avant les séances. La petite dose de caféine, bon, il y a la Monster déjà, mais le café un peu plus naturel, on va dire, c'est cool. Moi, ce que j'aime bien, c'est les trucs assez intenses en vrai, en capsule. Je crois que je vais prendre le pack de 50 là. Intensité 8. Ouais, comme ça, avant les séances, même avant le boulot aussi. Pour les fonctions cognitives, c'est plutôt pas mal le café. Donc ouais, au calme. Il y a les trucs Starbucks maintenant aussi. Mais par contre, ouais, le prix au kilo, c'est pas le même délire. Ouais, c'est beaucoup plus cher, on va rester sur la marque classique. Là, pareil, ça je touche pas. Ça, je touche vraiment pas. Ça, je sais que c'est le genre de truc. Sur le papier, t'es censé... Une dose moyenne, c'est genre 45 grammes. Impossible de se contenter de 45 grammes avec ça. 45 grammes, ça représente même pas la moitié d'un bol. C'est tellement sucré que juste ça, si je le prends, je sais que je vais taper le paquet. Donc je préfère éviter. Et en céréales, à la limite, prendre des flocons d'avoine. J'ai une petite recette un peu spéciale qui est plutôt cool. Mais ouais, juste les classiques. Hein. Ce rayon-là, en vrai, il est très tentant, mais on va pas inviter le diable à la maison, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc on se casse. Ok, let's go, rayon lait. Du coup, moi, ce que j'aime bien, c'est prendre du lait normal de vache. Demi-écrémé, c'est très bien. Le lait entier, c'est un peu calorique. Le lait complètement écrémé, ça n'a pas trop de goût. Donc ça, c'est un bon compromis, on va dire. Et franchement, c'est cool. J'aime bien boire ça de temps en temps avec la protéine en poudre, par exemple, ou juste tout seul. C'est plutôt bon. Il y a un peu de drama sur le lait. Il y a un peu des complots, on va dire, ou des trucs bizarres. Mais en vrai, si vous digérez bien le lactose, il n'y a aucun souci. Donc juste le lait, franchement, c'est bien. Et d'ailleurs, on va aller s'attarder un peu sur les laits végétaux. C'est un peu une douille, hein, vous allez voir. Les laits végétaux, je peux peut-être pas vous montrer. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas ici. Mais dans la liste d'ingrédients, en fait, il y a genre peut-être 5% d'amandes pour du lait d'amande typiquement. Après tout le reste, ça va être de l'eau et du sucre. Ça fait cher payer l'eau honnêtement. Donc en vrai, si vous tolérez bien le lactose, vous le digérez bien. Juste du lactose, c'est fine. Hein. Là ici, on est au rayon chocolat. Évidemment, il y a plein de tentations. Mais là, ce qui nous intéresse, ça va être le chocolat assez fort en cacao. Moi, je pars sur du 85%. J'ai pas besoin de partir dans des extrêmes, genre 99, 100%. C'est pas très bon en plus. Celui-là, c'est déjà très bien. Et d'ailleurs, il y a une grosse arnaque avec les chocolats. Typiquement là, 85% par exemple, on est seulement à 1,98 et le chocolat 100% on est à 2,37. Donc on pourrait se dire ok c'est plus cher parce que voilà il y a plus de cacao, c'est de meilleure qualité, etc. Mais en fait, quand on regarde le packaging, là le 85% on est sur 100 grammes, alors qu'ici le 100% on est sur 50 grammes. Donc en gros, ça fait exactement la même taille, mais en vrai, il y a 2 fois moins de quantité là-dedans et c'est quasiment 2 fois plus cher. Donc en vrai, surcoté, ça c'est pas mal de marketing. Concentrez-vous sur du chocolat noir, déjà c'est très bien. 85%, 90%, un peu plus. Mais ça honnêtement, c'est trop cher pour ce que c'est. On va le reposer tranquillement. C'est là qu'on voit que le marketing est super puissant. Le packaging est identique, on a l'impression qu'il y a la même quantité. Au final, il y en a 2 fois moins. C'est vraiment impressionnant, faut pas se faire avoir, c'est compliqué, ça demande de toujours s'informer. Mais voilà, je pense que le consommateur peut reprendre le pouvoir avec l'information. Ah, on fait de la prévention mec, c'est important. Faut pas que les Français se fassent arnaquer. Hein. Votez pour moi en 2024. Hein. On va retourner à la crèmerie pour le fromage blanc et puis voilà. Il n'y en a plus à part la marque Pousse, mais j'aime pas trop la marque Pousse. Je comprends pas les gros packs. Ah, comme ça là? Ouais, si c'est là, ceux-là que j'aime bien, ouais. J'avoue, il y a ceux-là. Ils cherchent vraiment le... T'es au champ, t'as des grosses poches. Ah, genre plus gros qu'un kilo? Ouais. Ah, j'ai jamais vu. Ces poches, elles sont incroyables. J'ai jamais vu plus gros qu'un kilo. Celui-là, il peut être pas mal. Bon, j'aime bien le classique, celui de la marque Auchan. En plus, il est moins cher que les marques genre autres et tout. Après, t'as lui, mais il est un peu plus lipidique, on va dire. 3% de matière grasse. Le skyr, pareil, c'est hors de prix. Honnêtement, le skyr, je préfère éviter. Donc, je vais partir juste sur un fromage blanc. Yaourt grec aussi, je crois que c'est pas mal. Hein. C'est un peu le même délire en soi. Il y a des produits, par contre, c'est gras en fait. Je vais prendre d'écouter. Il y a un fromage blanc d'une marque plus classique. Hein. Un petit fromage blanc, 3%. Normalement, je prends 0%, c'est mieux, c'est un peu moins calorique. Mais bon, il n'y en a pas à dispo, donc on va faire avec. Hein. Ah, puis tu vois ce que je vois juste en face là? Ah, c'est le rayon des fruits et légumes, mec. Et en fruits et légumes, là, on va se faire plaisir, on va prendre des bons trucs de saison. Les pommes, c'est une valeur sûre. Hein. Une valeur sûre, ça remplit bien l'appétit. Il y a les formats comme ça où c'est déjà tout rempli, etc. Mais elles sont un peu petites. Donc je me tâte, sinon il y a celle-là, c'est big. Hein. Ouais, là, il y en a 6. Des Juliettes, en plus, elles sont méga bonnes. Je crois que je vais prendre celle-là. Hein. J'aime offert. Ah, donc je peux en prendre 2, ah, frère. Ouais. Logique. J'ai oublié de pour moi. Toujours être à l'affût. Faut ne jamais se faire avoir par le marketing.
Pommes de terre, excellente source de glucides. Personnellement, ça me cale beaucoup plus que tout ce qui va être riz, pâtes et tout. Je vais pas en prendre maintenant parce que j'en ai déjà à la maison. Mais tout ce qui est pommes de terre, patates douces, même igname, manioc, c'est très bien. Ça, c'est typiquement le genre de choses auxquelles la plupart des gens ne font pas attention, mais la pomme de terre, c'est un super allié pour la perte de gras. Il y a une étude qui a été faite dans les années 2000 qui a classé justement en index de satiété l'aliment le plus rassasiant, et le numéro 1, c'était la pomme de terre. Pas n'importe quelle cuisson, la cuisson à l'eau. Si jamais vous avez du mal à perdre du poids avec tout ce qui va être pâtes, riz, etc., pas besoin non plus de couper complètement les glucides, au contraire, mais les remplacer par une pomme de terre, ça va vraiment vous aider à être plus rassasié. En plus de ça, la pomme de terre, on peut la faire sous tellement de cuissons, on peut la faire à l'eau, on peut faire des pommes de terre sautées, des frites maison, il y a plein de variantes, donc vraiment c'est un top aliment. Vraiment, se faire une représentation visuelle, ici on a les 100 grammes de riz basmati pesés cru, et ici on a le même nombre de calories, on a 400 grammes, donc 4 fois plus de volume. Également avec la cuisson, le riz basmati va prendre un petit peu de volume, mais ça reste quand même très facilement mangeable. 100 grammes de riz, ça se mange très facilement. En revanche, 400 grammes de pommes de terre, donc ça représente à peu près 4 patates de taille moyenne, en imaginant que la cuisson a été faite à l'eau, etc., c'est déjà beaucoup plus rassasiant, il y a plus de nutriments, avec la peau ça rajoute des fibres, etc. Donc vraiment, juste des petits détails comme ça, venir choisir ici plus des pommes de terre que du riz, ça facilite grandement les choses. Rayon conserve. Ce que j'aime bien prendre, c'est ça, les haricots rouges. Ça me cale très bien et c'est assez riche en protéines, riche en fibres également. Ça part. Et je vais chercher aussi des haricots verts. Il y a beaucoup d'haricots décidément. Mais j'aime bien alterner entre légumineuses, des fois des légumes. Des haricots verts déjà prêts, déjà cuits, en fait, c'est super pratique. Là, il y en a ici, je crois. Il y a la marque aussi du magasin, donc je vais la chercher. Mais ouais, en vrai, ça, c'est plutôt une valeur sûre. Il faut quand même faire attention, des fois, dans les ingrédients, il y a des aberrations. On veut juste l'ingrédient en question, donc des haricots verts, de l'eau, pourquoi pas un peu de sel, mais juste 2-3 ingrédients max, c'est l'idéal. Donc là, ça respecte plutôt ces conditions, donc écoute, on va partir là-dessus. Hein. Ah là, il y a la marque du magasin. Je vais pas me faire chier, hein. Je vais prendre le moins cher. Hein. Hop, ça part. Je vais carrément prendre deux gros trucs comme ça, parce que les légumes, c'est quasiment les seuls légumes que je mange, les haricots verts. Et pareil, du coup, typiquement là, si je regarde la liste d'ingrédients, voilà, j'ai juste haricots verts, eau, sel, c'est tout ce qu'on veut, on a besoin de rien de plus. Donc voilà, c'est cool, je cuisinerai ça du coup avec ma source de protéines, un petit peu de féculents et on est good. Donc là, on est au rayon surgelé, il y a pas mal de choses. Ça, un truc que j'aime beaucoup en sèche. Franchement, les Smarties en sèche, c'est vraiment un cheat code. Pas du tout, évidemment, c'est faux. C'est assez calorique ce truc. Et par contre, ce que j'aime bien, ça va être tout ce qui va être fruits surgelés. Contrairement un peu aux idées reçues qu'on a, en général, ils sont cueillis et récoltés vraiment à leur saison, en pleine saisonnalité justement. Donc en général, les légumes surgelés, c'est même les fruits du coup, c'est vraiment une super idée. Donc là, je vais prendre des framboises, c'est juste ici. Il y a des myrtilles aussi, il y a même des fraises. Ouais, je vais prendre direct un pack de fruits rouges, hein, tout simplement. Je vais d'abord me mettre ça avec par exemple du fromage blanc par-dessus, c'est super bien, je vais en prendre 2. Les meilleures Instagrammeuses. Franchement, c'est excellent. Pareil, au niveau des ingrédients, en basique, hein. Il y a juste voilà, un mix de plusieurs fruits, groseille, cassis, myrtille, framboise, un peu de mûre. Du coup, c'est bon, j'ai le ticket de caisse de ce que j'ai pris. Donc tout ça, ça va me tenir à peu près une semaine, je pense. À l'exception près du poulet, où il va peut-être falloir que j'en rachète un petit peu. Mais donc là, pour une semaine, j'en suis à 101 €. Donc voilà, en termes du budget mensuel, on est autour de 400 €, donc c'est clair que c'est une somme. Après moi, je vois ça vraiment comme un investissement sur moi, sur ma santé, sur mon bien-être. Pour le coup, ça fait complètement sens pour moi. Mais forcément, dès qu'on commence à prendre de la viande, des protéines animales, etc., le panier monte vite. Et en plus, j'ai rajouté des produits en gros comme du café, etc., donc ça a fait monter la note, c'est normal, mais voilà. La nutrition, c'est quelque chose que je consomme tous les jours, donc j'ai quand même envie d'avoir des produits de qualité, c'est très important pour moi. Comme promis, tu as vu exactement la liste de courses que je fais pour perdre du gras et prendre du muscle. D'ailleurs, si t'es un entrepreneur ou un cadre et que tu veux te transformer physiquement, avoir un physique tracé, sec et musclé, clique sur le lien dans le menu déroulant sous cette vidéo. C'est un appel de coaching 100% gratuit avec moi. Comme ça, tu peux sortir avec un plan d'action dédié et personnalisé pour toi aussi atteindre tes objectifs. Sur ce, je te dis à bientôt. C'était Douglas. Ciao!